Nous avons fait mise au point jeudi avec le coordonnateur général Observatoire haïtien Douamoun, OHDH, M. Joannet Merzius. De avril à jeudi, il est intéressant pour nous regarder qui côté, qui qualité de contribution. Il y a déjà poté dans le niveau secteur Payoua, et il y a des rapports qui sont déjà rédigés, n'est-ce pas? Et nous avons parlé déjà de rapports qui viennent avec intervention de la police, au niveau de la voie. Ah mais oui, on a déjà présenté le rapport sur l'intervention de la police à l'Île-la-Voix, qui pour nous autres c'est une violation grave des droits des riverains à l'Île-la-Voix, parce que pas rien qu'à justifier que la police a boulé Kaimoun, que la police batte moun, touye moun, boule machine moun, boule moto moun. Donc nous te présenté le rapport avec des images à l'appui. Par exemple, il y a un bagage qui te révolte nous, c'est qu'il y a un monde qui a une machine qui est dans le parking, il y a environ 150 mètres de la rue. Les policiers sont entrés, ils ont crasé vite machine, crasé dash machine, crasé toute lumière, tiré caoutchouc avec un couteau et puis ils ont levé le capot, ils ont vu des sucres dans le moteur. Pas bien tout quand policier qui est tombé dans une oui, situation non, pas claire. C'est peu mon zone accusé que tu as trouvé policier. Non, alors, c'est mon policier a été mouru à l'Île-la-Voix 39, il a fait représailles là vers l'Île-la-Voix 5, 10, 15A. Donc, ouais, du 39 à l'Île-la-Voix 5, il y a une grande distance qui sépare. Il ne faut pas protéger les policiers. L'organisation doit mounir plus policiers. Mais nous protéger. Ce qui est important, c'est que le policier, c'est par rapport à quel type de travail qu'il a fait. Si le policier a pour le protéger, c'est lui qui va tuer en même temps. C'est ça qui est le problème. Maintenant, l'Observatoire haïtien des droits humains a défendu les policiers. Nous avons des cas qui, devant la justice, côté qui impliquent des policiers, c'est nous qui défendons. Nous protéger les droits de tout un chacun, sans distinction aucune. Maintenant, lorsque la police en exercice fonction limouille, c'est normal pour gagner la justice qui rend. La justice, elle doit rendre à tous les niveaux. Par exemple, pour les policiers qui mourent à Grand-Ravine, dans l'école Maranatha, les hauts gradés de la police, ça a un code pour rendre la société. Parce que c'est eux qui t'ont préparé l'opération. Ça ne me comprendre. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens qui t'ont préparé l'opération, ils récompensent, ils transférent, alors qu'ils ont besoin maintenant d'arrêter les policiers. On devait fixer les responsabilités à tous les niveaux. C'est là la question. Maintenant, si d'une part, ils doivent fixer les responsabilités, d'autre part, il faut qu'on ait des conditions, les gens qui mourent, les gens qui sont civils, innocents. Donc, quoi transférer là, c'est récompense? Ils sont récompensés parce que si vous commettez une infraction, ils ne vont pas transférer au police. Si vous transférez si vous commettez une infraction, la loi dit mais qui ça pour faire, il faut arrêter, il faut que vous passiez devant le tribunal. Mais au lieu d'aller devant le tribunal, vous transférez, vous mettez dans la direction générale. Vous transférez, vous mettez dans l'autre commissariat. Donc c'est pour nous, c'est une forme de récompense à peine voilée pour le travail bien fait. Ce n'est pas possible. Nous pensons qu'il faut que les responsabilités soient fixées partout ailleurs. Et pour fixer les responsabilités, il faut que la police n'a pas écarté des missions qui se protéger et servir. Dans tous les cas de figure. Si la police n'est pas dans une situation de légitime défense, il n'y a pas qu'à tuer un monde qui pas rien qui est inoffensif. D'ailleurs, les gens qui tuent, c'est des gens qui ont maîtrisé. Mais ça ne va pas empêcher comme la police, les policiers, une fois que nous parlons, toujours dans les organisations qui défendent les gens, des organisations qui négligent, une fois, qui ne comprennent pas même tout comme policiers, ils ont le droit, par toute vérité, respecter. Son perception, il y a une perception le plus souvent parce que c'est toujours les gens qui est responsable de la sécurité, qui doit pointer du doigt pour respecter la sécurité. Ou pas qu'à dire monsieur X qui n'a pas gagné avec protéger, c'est lui qui n'est pas protégé. C'est la personne qui doit protéger, qui a reproché, qui n'est pas protégé. Donc c'est ça que fait, là toujours comme ça, c'est toujours policier appendixé qui n'a pas fait travail comme policier et qui n'est pas protégé. Les gens qui sont citoyens seuls, ça il connaît, il est là pour la police protéger. Nous-mêmes, nous dénonçons dans le niveau observatoire là, mauvaise stratégie, la police là, qui permettent que à chaque fois que l'opération est policier qui mourir. Nous dénonçons. Et par le fait qu'ils dénoncent, c'est une façon qu'ils prennent position pour qu'il y ait une nouvelle stratégie de sécurité dans le niveau au grade de la police là, pour protéger les policiers. De nos jours, où on a policiers considérés comme un bouclier. Oh, il n'est pas un bouclier. Il est là pour le protéger, mais il faut le protéger tête d'abord. Et la personne qui est responsable de ça, ce sont les hauts gradés de la police nationale, le CSPN. Parce que les policiers, on a fait mention que comme quoi, tu as l'impression que les bandits nous avons plus de protection que eux. On ne protège pas les bandits. Les organisations de droits humains n'ont pas protégé les bandits. Il faut qu'il y ait une enquête qui mène pour qu'on ait dans quelle situation les civils mourent. D'ailleurs, on a remarqué que dans les gens qui mourent grave, ce n'est pas des bandits pour la plupart. Toute enquête qui est menée. Est-ce que vous documenté soit dit? Oui. Toute enquête qui est menée, les jeunes qui mourent, ce n'est pas des bandits. Maintenant, si ce n'est pas des bandits, ils ne représentaient pas un danger pour la police. D'ailleurs,
majorité moun qui mouri c'est dans tête yo touye en Gravine. Un moun qui prend balle dans tête c'est pas un moun qui était dans une situation de danger pour ou techniquement. Sur le plan sécurité. Là bas moun balle dans tête son moun tellement maîtrisé ou ka viser tête li bien. Donc ça il est clair que ça fait là c'est des exécutions sommaires qu'il y a. Maintenant la police pas dit parce que il faut protéger la police pour nous dire c'est pour des exécutions sommaires. Ça a été des exécutions sommaires. Ça a été des infractions qui méritent d'être réprimandées, qui méritent d'être sanctionnées. Et sanctions, ça, il faut qu'ils viennent à partir des mesures, à partir d'abord d'une enquête administrative, ensuite une enquête judiciaire pour qu'ils fixent les responsabilités. Donc il faut fixer les responsabilités au niveau policier qui est sur place, mais il faut fixer les responsabilités à tout au niveau de gens qui étaient voués, gens qui étaient organisés l'opération. Pour qui ça? Parce qu'en droit pénal, il y a deux types de auteurs. Soit que c'est auteur matériel ou réaliser infraction pour code port, ou bien c'est auteur intellectuel. Et dans ce cas, ça, les policiers qui ont tué les civils. Les bandits qui ont tué les policiers, c'est des auteurs directs, auteurs matériels. Mais la personne qui a organisé l'opération, la personne qui a intimé l'ordre de tirer, c'est les auteurs intellectuels. Alors, donc, ces gens-là, il faut aussi qu'il y ait des poursuites contre eux. Document pas nous pour sortir sur Gravine, mais déjà, qui viennent comprendre ça privé, est-ce que c'est dans niveau planification opération, ou bien dans genre opération exécutée sous terrain qui t'a mérité pour considérer ou regarder dans la prochaine opération pour mener à l'avenir? Il y a deux questions qui sont fondamentales dans cette fête-là. C'est que d'abord, nous mettons en doute le mode opératoire de la police. Le mode opératoire n'est pas bon du tout, parce que figurez-vous bien, l'opération a commencé vers les 4h30, vers les 4h, 5h du matin. Maintenant, vers les 8h, 9h, et l'école là a fonctionné normalement. Il y aurait les monsieur Armand qui est directeur, pas même là, il vient. Donc, l'opération était planifiée au plus haut niveau, sans que, à l'insu même de direction de l'école là. Mais tout se passe à l'intérieur de l'école. Ça ne se passe pas à Gravine. Moi, je me dis c'est à Gravine. L'opération n'a pas eu lieu à Gravine. L'opération a eu lieu à l'intérieur même du collège évangélique Maranatha. Nous avons des photos, nous avons impact balio, nous avons toute documentation qui montre que l'opération, parce que Gravine c'est à proximité de l'école là. Donc l'école là, c'est pas Gravine, c'est avenue Bolos. Parce que des témoignages, je sais comme quoi monsieur Kapba pour les machines des agréments, pas trop loin. Et l'école là. Bon, de toute façon, l'école là limitrophe à Gravine. Les limitrophes à Gravine. Mais ce qui est important, c'est que d'abord, le mode opératoire là, bandit est informé que la police est venue. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien au niveau des personnes qui ont organisé l'opération. Pour qui ça va mener une enquête sur le monde qui a organisé l'opération? Qui est-ce qui a informé bandit que la police a mené une enquête qui fait bandit étant armé jusqu'aux dents et retranché pour attendre la police? Il y a quelque chose qui cloche. On va poser question ça pour nous connaître qui j'en fait. La police pas voulu information sur ça. Il y a une taupe en quelque sorte. Mais qui est-ce qui taupe ça? Il faut que la police amène une instruction administrative, enquête administrative pour qu'on ait côté information sortie. Deuxième élément. Lorsque la police a mené l'opération, la police a pour informer la mené l'opération. Les réseaux sociaux font nous plus mal que prévu. Pendant l'opération a commencé, depuis vers 6h du matin, il y a des tweets qui sont sortis un peu partout de l'opération policière en cours à Gravine. Vous comprenez? Donc, nous avons mal utilisé les nouvelles technologies, ils fait plus mal par rapport à bien le décafé. Donc, mode opératoire policier n'est pas bon. Méthode de sécurité, méthode que la police mettait, les plus exposer les agents au lieu qu'elle protégeait. Et la police n'a pas identifié les bandits davantage. Il n'y a pas des informations, des renseignements qui peuvent être que les connaît qui côté bandit, côté le dormi, côté le coucher. Donc, soit mener une opération pour chercher bandit. À n'importe quelle heure dans la journée, à n'importe quelle heure dans notre la police qui a une opération, il connaît exactement, suivant les informations, côté de un tel bandit, ça va permettre qu'elle protège les civils. Mais la police est plus pour les civils pour l'instant comme des boucliers, ce que nous-mêmes nous dénonçons dans le niveau observatoire. Même gens, tout le monde qui croit dans l'opération comme ça, vous voyez les gens qui ont un lien de parenté, il ne va pas recommander parce que dans l'opération, il y a deux frères là-dedans. C'est une erreur grave. Grave, c'est ça qui fait nous dire que la responsabilité morale, l'auteur intellectuel de cette fête-là, li incombé à moun qui était organisé opération parce que émotionnellement moun nan gen frère qui mouri li constate frère mouri n'importe li gen tendance pour le venger et c'est ça que fait ça fait à Gravine li gen tendance pour le venger et c'est quand même moun son moun ni émotion touché donc c'est frère qui venge mais qui est-ce qui est responsable là c'est moun qui voye en aucun cas la police pas voyer moun à deux moun qui gen même les deux parents et frères à l'opération c'est ça que fait pour nous même dans niveau observatoire là
les agents de la police, c'est victimes de la police surtout. Dans ce cas, quelle recommandation nous fait par rapport avec l'infini, nous aller sur le terrain, nous recueillir des données sur les opérations qui ont été faites là, pour que nous pas besoin de même réalité ça dans les prochaines opérations. Recommandation li chita sur plusieurs axes. D'abord, il faut regarder par rapport à la police même. Par rapport à la police, il faut que la police change de stratégie. Stratégie sécurité pour mener l'opération, pour ne pas protéger les civils, pour utiliser les civils comme bouclier humain, pour qui a tendance à faire la vengeance privée lorsque yon est tombé, ça nous réfute carrément. Nous pensons qu'il faut changer de stratégie. Maintenant, il faut que la police ait un renseignement tout. C'est comme quoi la police n'a pas un renseignement du tout. La police ne va pas chercher bandits et puis la trier les gens, la garder les gens sous figui, ou mettre passer, ou même aller, ou même battre là. Donc non, la police n'a pas d'informations sur les gens qui chercher. Il faut que la police ait des vraies informations sur eux. Mais côté juridique, il faut que la police connaisse qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Les de tels actes qu'on s'est produit, il faut qu'ils prennent ni les responsables des polices qui impliqués là-dedans, ni les simples policiers pour répondre sur la justice. Parce qu'il y a violation de droits humains. S'il y a violation de droits humains, il y a quand même des responsables. Il faut que les responsables passent devant la justice pour répondre des actes qu'ils commettent. Ça veut dire, sur le plan judiciaire, il faut qu'il y ait une enquête administrative qui mène pour que la police, pour pas lui dire, même les gens qui ont planifié l'opération, mais ça qui passe, et en vertu de ça qui fait, même les gens estimés qu'à responsable de ça qui passe. Il faut qu'il y ait une enquête judiciaire qui mène pour fixer les responsabilités pour chaque monde. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu ce que certains appellent massacre. Parce que nous-mêmes, dans le niveau observatoire, il ne faut pas exagérer. Il y a près de 11 personnes tuées dans la population civile. Donc, à ce niveau, non, certificat nous avons compilé les données, certificat, parce qu'il y a un paquet de monde qui n'ont pas beaucoup antérieur. Juge de paix qui fait constat. Nous avons un constat juge de paix. Nous avons un juge Gabriel Amboise qui a fait constat. Nous avons un juge dans le tribunal section S qui a fait constat pour l'église évangélique Maranatha. Donc, au moins, nous avons deux constats qui prouvaient que le juge a dit constater qu'il y a 9 corps ici, 2 corps ici. Donc, il a compilé 9 corps ici, plus les corps des policiers. Dans le constat, ça fait 11 personnes tuées. Et les policiers ne sont pas supposés mourir, et les civils ne sont pas supposés mourir. Donc, il n'y a pas une responsabilité partagée dans cette fête-là. Il faut fixer les responsabilités pour chaque monde qui commet des actes-là. Nous ne pouvons pas dire que la police bien mourir, la police d'exercice fonctionne. C'est normal pour lui à l'arrêter bandit. Mais à l'arrêter bandit, il faut en mesure pour le protéger tête pâle. Donc la police n'a pas en mesure pour protéger tête pâle dans l'opération. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des policiers qui vengeaient tuer l'autre monde, ce qui est contraire. Pourquoi ça arrive qui était la cause policiers tombés, les policiers ont été induits en erreur, non? Selon données nous arrivons joindre sur place. Selon données nous arrivons joindre, il n'y a pas induit les policiers en erreur. Pour qui ça? Parce que, suivant les données que nous recueillons, l'opération est finie. Quand, selon les informations, il y a 10 policiers, il y a 2 bandits, ou il y a des bandits qui sont cachés dans le dépôt, côté que dans l'école là où on mettait matériel. Maintenant, le premier réflexe policier, c'est de déloger les bandits. Mais, comme question vous posez, il n'y a que 2 policiers qui ont délogé les bandits. Il y a 260 personnes environ qui étaient mobilisées pour l'opération ça. Il y a 2 policiers qui détachaient de peloton, qui allaient chercher les bandits cachés. Donc, alors, ils ont dit que les bandits c'est des armes en dedans, pas de c'était des bandits. Donc, ils allaient pour chercher cacher des armes. Maintenant, il arrive que tu aies 2 bandits, aller sur même des responsables de l'école, qui te viennent cacher en dedans. Et pendant que les policiers apparaissent, ils ont un porte en bois, qui ont changé maintenant, ils ont un porte en fer là-dedans pour lier là. Ils ont tout tiré sur les policiers, et puis des policiers qui étaient venus visiblement à présenter comme quoi il y a des dangers, comme ces armes de gain, et puis ils ont mouru. Donc, il n'y a pas d'indice pour montrer que. Est-ce que les policiers sont alertés et supérieurs pour dire qu'ils pourraient retourner dans l'espace? Alors, information ça difficile pour nous vérifier parce que les policiers ont mouru. C'est que tu as dit est-ce que les policiers ont mouru. Donc, tout ça qui est important, c'est que les policiers qui ont demandé des backups après les fin de des cartouches, les arrivés sur les lits, ils continuent à tirer sur eux. Ils ont demandé des backups, mais les backups pas jamais venu. Et suivant les informations, tu as l'ordre qui sortit au plus haut niveau, qui dit suspendre l'opération, pas poursuivre bandit encore, retourner rentrer dans la base. Ça qui montrait que au niveau de la planification de l'opération, il y a eu erreur. Au niveau de l'exécution de cette opération, il y a eu justement des maladresses qui montraient qu'ils ont exposé davantage les policiers et ils ont exposé tous les civils. Nous, même au niveau observatoire, là, nous comptons stratégie policière qui expose les civils, expose les policiers, parce que les policiers, il y a un travail, c'est normal qu'il y ait une sécurité. Mais pour la sécurité, quand on dit ce n'est quoi notre besoin, il faut qu'il y ait même tout en sécurité, peut-être pas. Or,
dans 90% opérations policières menées dès le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, les policiers ne sont pas protégés, les civils, ils payent pour casser. Pour l'opération de la voie, recommandation de ce qui s'altère. Pour l'opération de la voie, nous te recommandé que la police amène une enquête administrative pour fixer les responsabilités à tous les niveaux. Parce que il y a des gens qui disent la police ne connaît pas, il y a des gens qui disent la police te connaît. Information que nous jouons nous-mêmes, il y a des hauts gradés dans la police qui te connaissent et qui t'ont autorisé l'opération. Maintenant, il faut poursuivre ces gens-là aussi, parce qu'ils sont autorisés à mener l'opération. Et ils ont boulé les gens, ils ont mis du feu dans la machine, dans la moto, ils ont battu, ils ont tué les gens. Ils ont mouru, c'est arrêté, la police à la veille, tout menotté pour les gens mourir quelque part. Donc, il y a eu des exécutions sommaires aussi. Donc, à ce niveau, il faut fixer les responsabilités. Et pour les personnes qui ont le bras armé ou la main de fer qui exécutent les gens, qui boulent les gens, et pour les gens qui ont l'ordre à faire là, parce que soit parler de justice ou pas qu'après un volet ou quitter l'autre volet, il faut prendre et les auteurs intellectuels et les auteurs matériels. Parfait. Nous avons dit le commencement de l'émission, prétexte l'émission jeudi, c'est surtout visite au Observatoire fait week-end se passer à la prison civile Cabaret. Déjà, qui ça te motivation visite ça, M. Joanne Merzius? Alors, motivation visite ça, c'est que nous-mêmes dans le niveau observatoire, là, nous voulons faire droit de l'homme aux autres gens. Nous gagnons d'abord, credo nous, c'est observer, promouvoir, défendre. Et nous mettons en l'air, peut-être observer pour pouvoir défendre, il y a l'autre volet qui est les plaidoyer. Mais, grand pile bonnes actions qu'on a faites, tous les n'a défendre droit moun. La défense n'est pas seulement à le tribunal. La défense n'est pas seulement dénoncer moun qui fait violation ou tout. Nous avons accompagné moun tout. C'est ça que fait nous-mêmes dans le niveau observatoire là, nous te mettons tête nous ensemble avec l'église qui est l'église baptiste de Blanquette qui est dans une croix des bouquets pour nous organiser une journée de consultation gratuite pour les 265 détenus qui sont en prison. Malheureusement, nous n'avons pas arrivé à tous les détenus parce que nous avons une mission qui a sorti aux États-Unis avec 3 médecins étrangers et puis nous avons 2 infirmières étrangères, nous avons 2 infirmiers haïtiens et puis un pharmacien. Et puis, les médecins sont venus avec des médicaments appropriés. Donc, nous te rassurons que pour nous prendre disposition pour nous consulter et les médicaments à tout le monde qui est capable. Malheureusement, nous avons un petit problème. Nous avons commencé vers les 9h pour 10h. Nous avons consulté 166 personnes au lieu de 265 personnes. Donc, nous n'avons pas administrer des soins médicaux appropriés à tout le monde qui était dans le centre parce que tant été fait de la guerre. Mais sur l'action qui est inscrite dans les actions positives. Nous voulons positiver les droits humains, nous voulons rendre les droits humains accessibles à tout le monde. Et le droit à la santé, c'est un droit fondamental que la population a besoin en pile. Et si vous arrivez au niveau de l'infirmerie dans la prison civile Cabaret, vous dites, waouh, mais où est l'État? Où se trouve l'État? Il n'y a pas de matériel. L'État n'a pas existé dans une question infirmière, dans une question soins médicaux. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau observatoire, là, nous prenons des dispositions pour accompagner les gens. Donc, sous 265 personnes, nous avons tout profité, évaluer la situation de certaines personnes, tout, parce que nous avons fait défense, nous avons travaillé dans la prison, ça, tout. Nous constatons dans 265 personnes qui sont dans la prison, entre majeurs et mineurs, il y a seulement 39 personnes qui sont condamnées. Donc, tout reste là dans la détention préventive prolongée. Nous constatons des cas qui sont extrêmement graves. Par exemple, il y a 2 femmes en prison qui font petite pendant une prison. Ils ont entré enceintes. Okay, ils ont fait petite dans la prison. Nous avons des mineurs qui sont enceintes dans la prison qui ne peuvent pas faire petite. Et si vous imaginez qu'il y a une infraction que mettez là, c'est des infractions mineures qui sont supposées prendre 6 mois, 3 mois, 6 mois d'emprisonnement. Or, si vous êtes coupable, or vous avez 4, 5 ans, 9 ans de prison. Ils sont là, ils sont dans prison, c'est ça grave là. Or, d'ici à 3 à 4 mois, si vous n'avez pas commencé à marcher, vous n'avez pas arrêté en prison encore. Donc, vous avez bien-être social pas obligé de prendre si vous pour retirer le même moment, voir l'autre côté que vous n'avez pas connaître. Donc, vous venez dans une situation côté que la prison li disloquer les familles haïtiennes aussi, dans le niveau maman et petite. Donc, pour nous-mêmes, prison civile Cabaret, sur le plan structurel, il est très moderne, c'est une prison moderne qui gagne dans le pays d'Haïti, mais la question de la détention préventive prolongée n'est pas épargnée le délit parce que moi je dis encore sur 265 personnes qui entrent dans la prison, il n'y a que 39 personnes qui sont condamnées. Ça veut dire que le reste yo a boulé prison, il y a boire prison alors que la justice pas attendre. Trois canons moun sa yo, la justice pas pour attendre. Ça passe qui ça reproche moun sa yo? La plupart là-dedans c'est des infractions mineures. Par exemple, m'bral bon un cas qui révolté, mais un cas qui gagne madame Sagon petite en prison qui bien-être social pas obligé prendre dans le prochain mois parce qu'elle gagne 3 mois et madame non apparemment te gagne Marili mais apparemment
Maria fait jalousie, Maria pense qu'elle était l'autre monde encore. Maria allait le tuer. Moun. Ah bon? Il tuer moun. Maintenant, en signe de représailles, il a le tué Maria tout. Maintenant, la police a arrêté madame, elle a pas 6 ans en prison là. Techniquement, juridiquement, la dame n'a pas commis d'infraction. Selon Salzo. Oui, techniquement, juridiquement, la dame n'a pas commis d'infraction. Si, parce que la responsabilité pénale est personnelle. C'est les gens qui tuent, l'autre monde qui a tué, c'est eux qui commettent infraction directe et matérielle. Donc, pourquoi est-ce que la justice qui est dame pendant presque 6 ans déjà, est-ce qu'on passe il ne peut jamais passer devant le juge? Qui a assistance et organisation, en fait, c'est ça que fait nous dans le niveau observatoire là, nous avons pris disposition dès le milieu de cette semaine pour que nous mettions en place une équipe avocat qui pour lui recruter les cas les plus urgents pour qu'il y ait une solution avec eux en attendant que nous continuions à faire travail. Ça parce qu'au niveau de la prison civile de Cabaret, il y a des cas qui vraiment difficiles à comprendre. Combien de y a prison ça? 265 personnes. Et conditions Conditions très bien, parce que c'est une prison qui est moderne dans le pays d'Haïti. Nous félicitons le service d'Aplan pour ça. C'est une prison qui a été construite avec le support de l'ambassade américaine. Donc, c'est une prison qui est moderne, il y a un espace. Donc, détention préventive prolongée, c'est le problème, mais pas une surpopulation carcérale par rapport à l'accueil de prison. Mais je vous assure que 80% des gens qui sont dans la prison, ils sont supposés déjà dehors, déjà si la justice travaille. Donc, la justice pas travaille. Il y a des gens, bon, je vais dire un cas qui m'a rencontré par exemple, ça fait longtemps qu'on attendait le juge Lamabelizé dans le tribunal civil de Port-au-Prince. Le CSPJ, il m'a dit pour Capelli. Oui, il a évoqué le CSPJ. Mais imaginez qu'il y a des gens qui, dernière fois, j'aime pas être devant le juge, c'est sous Lamabelizé. Ordonnance pas jamais sorti. Dernière fois, elle parle devant le juge. Donc, ça a gagné 2 ans de cela, depuis que ça parle devant le juge. Or, la justice doit, technique, juridiquement, comment ça fait? Lorsque vous arrêtez un monde, vous ne faut pas être dans les 24 heures devant le juge naturel. Si vous avez un dossier devant le cabinet d'instruction a 90 jours pour rendre instruction, pour rendre ordonnance. Ordonnance, ce n'est pas un appel qui fait sur ordonnance. Donc, vous est supposé comparaître dans les prochains jours devant le tribunal, soit le tribunal criminel avec assistance des jurys, soit sans assistance des jurys. Mais on monde qui a 2-3 ans en prison, ou quantité de temps fait de plus que procédure tracée pour lui paraître devant le juge. Oh, la justice là, le bancal, est inexistante, inefficace. Ça, c'est selon, parce que quand ça a répété presque dans toute prison dans le pays, pour qui ça, et question phénomène de détention prolongée, depuis, je on a parlé de ça. Chaque fois, on parle de lui, mais la réalité a toujours été liée à Imagine Mézi. D'abord, il y a le dysfonctionnement ou l'inefficacité de la justice haïtienne. Lié par rapport à qui type de monde nous comme commissaire gouvernement, qui type de monde nous mettez comme juge. Je vais bon cas flagrant. Observatoire a assisté à un paquet de monde devant qui ont porté plainte contre eux, la police a arrêté devant le juge, devant le commissaire pour eux. Il y a des commissaires là dans un paquet de Port-au-Prince. Le commissaire a campé depuis le dossier, c'est des CPJ qui voient le bali, il voit le cabinet d'instruction. Pour ça? Il parle de responsabilité? Il parle de responsabilité. Oh, la loi a la responsabilité pour faire ce qu'on appelle la qualification des faits. La qualification des faits, la balle l'opportunité pour dire est-ce que c'est un délit pour le voler devant le tribunal correctionnel, est-ce que c'est un crime pour le voler devant le tribunal, pour le voler devant le cabinet d'instruction, ou du moins est-ce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, est-ce qu'il a relaxé mon nom. Or, commissaire Sayo, c'est comme si le seul job de barreau, c'est voir mon nom dans l'instruction. Là, il dit voir mon nom dans le cabinet d'instruction. Vous comprenez qui ça fait? Là, prenez n'importe 11 semaines, 2 semaines pour le voyer dossier à aller lui-même. Il complice tout dans l'incarcération de façon injuste. Dernièrement, mon commissaire gouvernement qui fait paraître Pablo Menon pour des raisons personnelles, Pablo Menon. Et il y a 2 personnes qui goûtent, je crois, que Carrefour. Je crois en Carrefour. Maria qui pas même là du tout les gourmets a fait là. Maria a venu, lui dit madame on allait. Alors madame Itam Gouma. Ouais, 2 personnes gourmets, 2 filles gourmets. Ils ont demandé l'autre. Bon, ça plus intelligent, du coup, elle fait certificat médical, il vient porter commissaire gouvernement. Ou qu'on est commissaire gouvernement envoyé moun en prison. Il veut et Maria et dame dans table dans prison. Là me dit mais pourquoi vous faites ça commissaire gouvernement? Monsieur le commissaire, mais quelle est l'infraction? Où est l'infraction? Il dit même pas qu'on a fait infraction parler là, ou elle dit ça dans le cabinet d'instruction. Mais ça c'est parce que il y a un problème de formation grave. Si un commissaire gouvernement pas qualifié infraction, il n'est pas qu'à commissaire gouvernement parce que le premier job commissaire gouvernement c'est qualifier infraction pour le est-ce que il y a lieu de poursuivre, est-ce que le cas de dossier soit devant
tribunal correctionnel parce que c'est son délit, soit devant cabinet d'instruction si c'est un crime qu'on commet. Même si même ça, il ne peut pas faire. Job pas aussi dit, voyez devant cabinet d'instruction. Là, on va mettre la question formation et monde qui a fait la formation des parquetiers, la formation des juges, il pose un gros problème dans le niveau administration de la justice. Pour qui ça? Parce que 90% des gens qui fait mais en prison, ils sont liés par une mauvaise décision des juges ou des commissaires du gouvernement. L'appréciation des faits ou pas fait. Et si tu ne pas faire appréciation des faits, il va qualifier infraction. Le cas, ça sont proposés. Il faut restructurer le système. Il faut renvoyer les personnes qui ne sont pas qualifiées. Pour changement fait dans le système, il ne faut pas gagner état d'âme. Si vous gagnez état d'âme, vous dites, ah, monsieur, c'est petit frère qui t'a volé, c'est cousin qui t'a volé, c'est cousin famille ministre, tel. Donc, à ce niveau, on va déstabiliser le système davantage, on va piéger davantage. Parce qu'il y a des juges, il y a des commissaires du gouvernement qui, en dans la justice, c'est des corrompus avérés. Il y a des commissaires du gouvernement au parquet de Port-au-Prince qui mettaient des démarches pour chercher des dossiers sous la coupe à la justice. Vous avez pour ça? Ah ben oui. Maintenant, ben oui. Maintenant, moun yo plaigné, moun yo vinn plaigné. Moun yo vinn porter plainte dans l'observatoire là. Maintenant, l'on porte plainte pour eux dans CSPJ ou porte plainte pour eux dans le niveau ministère de la Justice. Le ministère de la Justice ne fait rien. Bon, pour le bon cas flagrant. Il y a un client qui gagne malheureusement un dossier, il gagne un bolette au CAI, 192 000 $. Ah bon? Haïtien. Tu l'as bien dormi? Monsieur bien dormi. Mais c'est pour malheur, il ne pas te connaître. Là, il touche comme là, il va le payer, là, il peut plainte la justice. Là, il peut plainte la justice. On a dit, bon, ok, ouais, ils fait compte, il peut comme là, bah, juge qui t'a mené l'instruction sur le dossier. Ou qu'on est juge à prendre le dossier. Juge à prendre l'argent. Ah bon? Juge à prendre l'argent jusqu'à présent. Et puis, juge a créé une instruction, il crée un processus, une procédure qu'elle relève et une procédure caution. Comme si c'est pour caution dans la tête comme là, il pas de bali pour dette là. Juge a rendu ordonnance pour arrêter les gens qui gagnent dans bolette là. Qu'on a qui voit de siège. On a imaginé ça que fait. Ils ont assassiné les gens qui mettent bolette là. Ils ont tiré monsieur. Ah bon? Monsieur prend 3 balles, chance pour il pas mourir. Là il va mourir, il a tiré un petit frère monsieur pour dire petit frère a venir venger. Petit frère amour. Maintenant, nous portons au moins 5 plaintes dans le CSPJ contre le juge. Le juge est protégé par un membre du CSPJ. Même dossier, il va me parler de ça. Donc, vous voyez comment fonctionne le système. Malgré qu'il y a des faits, malgré qu'il y a évidence des faits, il y a des voyous dans le système qui protègent les voyous. Donc, dans le système comme ça, où des juges voyous qui protègent des juges voyous par des commissaires voyous par eux, le système ne va pas fonctionner. Le système a créé des frustrations et a augmenté la population carcérale. C'est ça qui fait tout mal dans le système. Non, c'est la formation des juges, la corruption qui gangrène le système. Même quand des juges tout suppléent pour moyens, on dit c'est parce que par les moyens qui fait que nous avons un ensemble de dossiers qui traînent. Il y a des juges honnêtes. Il y a des juges qui sont vraiment honnêtes au niveau du palais de justice. Il faut que nous rendons hommage avec juge ça. On a toute juridiction? Oui, nous ne pouvons pas citer non parce que nous avons oublié si nous avons des noms sans pas citer. Mais il y a des juges qui sont vraiment honnêtes. Ce n'est pas le problème de moyens. Les juges qui sont honnêtes, ils ont même moyens avec tout le monde, pas honnête. Même moyens. Comment on comprend qu'on a un commissaire gouvernement, combien on a touché, on a un substitut, il peut-être dans 100 000 gouttes, il pas plus que 100 000 gouttes. Quoi tout ça? Il va même tout 100 000 gouttes. Et pour le commissaire gouvernement a fait n'importe 2-3 cas dans n'importe quoi, spélérer, etc. Vous comprenez? Pour les machines qui vendent n'importe 75 000 $ américains. Une fois CSPJ tout fait travail, oui. CSPJ pas travail. Au niveau d'ailleurs, CSPJ sont institutions qui mourent déjà. Sont institutions qui morts nés. Dans la façon de monter, ils étaient morts déjà. CSPJ constitué pour l'instant comme un maillon faible de l'état de droit dans le pays. Parce que la justice est un pilier de l'état de droit. Mais CSPJ est tellement protégé ses voyous, il est tellement pas prendre des dispositions pour lui épurer le système, il est considéré comme un maillon faible de la justice. Même si il va trop longtemps depuis faire une certification là. Il fait certification pour certains juges, mais ça fait depuis combien de temps il a une certification? L'on peut plainte pour un juge, même enquête pas menée pour connaître est-ce que plainte là la vérité, est-ce que fait yo avéré. Mais dans tout c'est mieux que rien. Non, mais c'est mieux. Il y a c'est mieux que rien, vraiment, oui. Mais nous, nos systèmes démocratiques, nos systèmes démocratiques qui prônent l'état des droits. L'état des droits, il y a comme plus grand pilier la justice. Or, si la justice est faible, on n'est pas marcher encore. Or, CSPJ te mettre en place pour renforcer la justice. CSPJ a diminué la justice. Regardez ce qui se passe. Moi, c'est là, bon, vous regardez comment on a renforcé. Exactement, mais regardez ce qui vient de se passer. Le clonage. Ils ont créé là un comité, le comité national pour l'appui à la justice, qui est un élément pour mettre sous la coupe régler le système judiciaire.
Mais il y a un homme, c'est le président du CSPJ. Oui. Mais comment le faire trouver une institution parallèle à la justice qui anticonstitutionnelle, qui ne peut pas dans pièce texte de loi. Même si il y a des jeunes dans le CSPJ qui dénoncent ça. Qui dénoncent elle. Mais tout est capable de ton espace de rencontre pour que pouvoir discuter sur le problème de la justice là et puis forcer que CSPJ fait la démocratie moderne, l'Ichita sur le principe que l'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs dit que pour toute démocratie, il faut qu'il y ait le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais ça m'a empêché de dans le connage là, oui, mais dans le connage là, il y aurait réuni en un seul pouvoir, le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Pas un seul pouvoir, car il y aurait réuni en un seul pouvoir qui parle pour lui superviser le travail des juges, etc., de la justice. Donc implicitement, le connage là, lui, violer le principe de la séparation des pouvoirs, de montrer que lui, c'est on entrave à la justice en elle-même, c'est on entrave aussi à l'état de droit dans le pays. On retourne sur la prison civile Cabaret. Pourquoi ça la prison civile Cabaret a choisi de visiter? Parce que la prison civile Cabaret a des femmes. Nous connaissons femmes avec Timoun, c'est les personnes les plus vulnérables. Ce n'est pas seul côté, pas seule prison qui est femme. Ce n'est pas seule prison qui est femme, mais pour la zone métropolitaine, c'est la concentrée toute femme qui est en prison. Donc, si nous allons, par exemple, nous avons moins qu'une dizaine de femmes, ou bien une dizaine, ou bien une vingtaine. Mais la prison civile là, Cabaret, ils ont mis 265, près de 300 personnes. Donc, il y a plus. En termes de démographie, le plus important pour nous par rapport à l'autre prison. Mais son caravane que nous allons continuer dans les prochains jours ou dans les prochains mois parce que nous avons besoin urgent pour le respect des droits de l'homme dans les prisons, principalement le respect des droits à la santé. Parce que même les gens qui n'ont pas de santé, qu'en est-il des gens qui sont enfermés? Mais ce n'est pas la première prison de visiter. Non, mais nous faisons le tour des prisons. Mais c'est la première prison que nous-mêmes avons fait justement une assistance médicale à prisonniers et passer journée avec eux et parler avec eux, prendre doléances et puis manger avec eux tout dans la prison. Ça a été vraiment une journée conviviale. L'envie de faire travail ça, parce que je vous dis c'est pas la première prison nous visiter. Est-ce que vous avez un petit document déjà disponible quand joindre l'autorité concernée par rapport avec ça nous fait comme remarque dans le cadre de visite ça? Alors, dans le temps, pendant l'année 2017, là, à partir de mars l'année dernière, nous faisons des visites régulières dans les prisons. Mais à chaque prison que nous visitons, nous formulons des recommandations aux autorités, soit au personnel des prisons, soit aux autorités. Mais il faut que nous doutons, il y a une plus grande victime, de prison, tout c'est agents pénitentiaires. Franchement, là, il faut que la police y repense sur le traitement qu'elle a agents pénitentiaires. Et par exemple, sur le pénitentiaire national, le pénitentiaire national pénal, il représente un danger d'abord pour les prisonniers, mais le plus gros danger pour les détenus, pour les agents aussi. L'atmosphère, l'air qu'à respirer, bâtiments, pas grand rien qui fonctionnait de bien dans le pénitentiaire national. Surpopulation carcérale, c'est symbole même de la violation. C'est une maison de torture qui est pénitentiaire. Et agents tout, psychologiquement, ils sont affectés tout. Non seulement physiquement, conditions de travail pas bon pour eux, mais psychologiquement, ils sont affectés. C'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau observatoire, nous faisons des recommandations régulières aux autorités, mais le plus souvent, on pose des problèmes des moyens. Parce qu'en entendant nous, dans le nouveau budget, c'est 600 millions de gouttes qui gagnent pour prison dans le pays d'Haïti. 600 millions de gouttes. Mais en 2010, c'était gagné près de 1 milliard de gouttes. Où est la différence? Alors que de 2010 à aujourd'hui, nous gagnons justement une augmentation près de 20 à 25% de population carcérale. Mais ce qu'on a là, nous regardons, qui ça fait problème? Ça fait que tout le monde soit capable d'entrer dans la prison chaque jour. Est-ce que comme organisation doit nous la police, la justice, les deux responsables. La police, la justice. Comment la police est responsable? Mais est-ce que tout c'est pas défense en société à tout? Ou en société, je veux dire, à côté la famille, l'école, l'église démissionnée? Oui, d'accord. Il y a un volet social. D'accord, côté que les familles sont disloquées, il y a plus de bandits, plus jeunes qui entrent dans des actes de voyous. Mais la police, c'est le premier responsable. Pour qui ça? Où est-ce que passe depuis des DCPJ Careto, pour peu importe ça, des DCPJ Careto là, ils mettent dans des DCPJ, ils joignent pas un indice, ça, ils ont trompé pour paquet quand même. Mais ça pas quel pour responsabilité par la police. Non. La police a interpellé. La police qui nous compte, il n'y a pas rien pour le jeune, la police la show. Parce qu'il y a interpellation et arrestation. Il faut qu'il y ait une différence entre interpellation et arrestation. Qui a interpellé un monde, la police a mené l'opération là, il arrive devant là, il y a 10 personnes. Il par contre qui est-ce qui est Jean et qui est-ce qui est Pierre. Mais il a cherché Jean et Pierre. Mais là, il dit tout le monde vient aller. Là, il fait auditionner dans des CPJ. Il rend compte, pas de personne qui n'a ni lien de parenté, ni lien d'amitié avec Jean et Pierre. Job parle, c'est
relâcher moun ça, ou dire désolé. Maintenant, qui ça a fait? Depuis la police, depuis des DCPJ qui a arrêté un monde, li mettent tes jeunes son monde qui pas de rien pour le avec Zach là, li voye le paquet quand même. Or, au niveau du paquet, des commissaires gouvernement qui spécialisés envoyer mon cabinet d'instruction, depuis par client de lui dit ah bon, depuis DCPJ arrêté, on va aller, pas laguer. Bon, c'est ça. Donc, une complicité entre la police qui a mal arrêté moun, qui pas chercher moun yo besoin yo, par faute de renseignements, et la justice avec des juges, des commissaires du gouvernement surtout, qui pas formés, qui pas qualifier infraction, et puis qui pas prendre le soin pour lui connaître que job pas c'est jugé et non transféré. Moi, pas le volet social, la délinquance juvénile a tout augmenté. Le volet social, moi, je comprends que la délinquance juvénile a augmenté, mais même lorsque la délinquance juvénile a augmenté, pas une étiquette de délinquance sous dos chaque monde, chaque jeune qui est dans la rue. Là, appréhender un jeune, ouais, c'est pas le chercher. Ou pas qu'à conduire dans la prison. C'est ça qui fait des fois. Ou qu'à arriver dans une zone, dans toute vie, Zach, etc. Mais pas oublier, tu as cherché petit pied. L'envie de jeune ou pas un petit pied, ça vaut la peine pour prendre petit Jacques qui c'est petit frère petit pied. Ce n'est pas possible. Il y a des cas qui sont au niveau de DCPJ, c'est des cas qui révoltent. Il y a cherché des gens qui n'ont pas qu'à jeune, et puis il prend l'autre monde qui n'a pas rien pour avec lui, passer dans ses familles seulement. Or, la responsabilité pénale est personnelle. Ou pas qu'à arrêter un monde si moun n'est pas ni complice, s'il pas ni bay moyen pour commettre infraction, ou s'il pas rentrer dans l'association de malfaiteurs, mais l'autre infraction qui met sur tout le monde yo jeune. Depuis arrêter 2-3 moun, il n'y a pas de pièce liée avec eux, dit bon OK, association de malfaiteurs. Or association de malfaiteurs, techniquement, faut que moun yo arrêté yo gagne ça nous relé, yo supérieur hiérarchique. Faut que chef dans mito ka bay l'ordre, et faut que moun ka recevoir l'ordre pour al partager butin que recevoir. C'est ça technique juridique là. 1 2 3 sous ta pour commander des bails que tu dois faire rapidement. Pour nous avoir un système judiciaire qui est efficace, qui s'est tapé dans une affaire année là. Sans état d'âme, je pense qu'il faut que la justice passe un gros coup de balai dans le système judiciaire. Un gros coup de balai pour mettre tout élément qui n'est pas bon dehors dans le système. Un gros coup de balai pour que vous regardez comment X, Y fait entrer dans le système et qui travaille il fait. Ou quand ça te révolte, véritable évaluation. Une véritable évaluation. Ou quand ça révolte, les ministres fortunés ont prêté serment dans le discours. L'a installé, l'a installé dans le discours. Il dit que il y a des commissaires du gouvernement pour toute année par an, ils ont une réquisition, pas un réquisitoire. Donc, ça ne va pas exister du tout. Il ne travaille pas du tout. Pour toute une année judiciaire, pour même si on note que lui-même travaille sur l'île, il aller. Et puis, ça va toujours dans le système. Non. Le système ne fonctionne pas. Il faut que tout le monde qui ne peut pas fonctionner dans le système, on mette dehors dans le système. Et remplacer par des gens qui qualifient. Deuxièmement, ça pose encore. La qualification des magistrats. Magistrats assis ou debout, la qualification des magistrats. Mais ce qui est important, il faut qu'il y ait des poursuites contre les personnes qui ont évoqué, qui commettent infraction. Si les gens ont évoqué malversation, mais malversation, vol, sont infractionniers. Il faut poursuivre les gens. Là, on ne peut pas évoquer là, on dit ok, dégage. Là, on ne peut pas poursuivre évoquer seulement. Là, ça, n'est pas possible. Il faut les moyens. On dit, pour les moyens, la justice, l'État haïtien doit faire la justice en priorité pour lui, au même titre que la présidence, que la primature. Il n'est pas possible pour gagner un faible montant qui est alloué à la justice, alors que la justice, c'est pilier de l'État de droit. On ne peut pas prôner l'État de droit quand la justice n'a pas les moyens pour le faire travailler. Donc, il est nécessaire pour que, des formations pour magistrats faites de façon régulière. 2, il faut que beaucoup de balais fait dans niveau toute prison, tout tribunal, pour que, est-ce que les gens qui l'ont formé, si ils pas formé, vont aller. 3, il faut que vous mettez moyens à la disposition des juges. Et il faut que l'évaluation elle fait tout de façon périodique. Ce n'est pas chaque lait, on ministre de justice venu, il dit, regardez, il faut que quelqu'un pour mettre moun parle. Non, il faut un système de justice. Il faut qu'il y ait une question de carrière qui fait dans la justice. C'est pour les magistrats qui sont honnêtes surtout. Donc, il faut renvoyer les magistrats malhonnêtes, mais les magistrats honnêtes, il faut les récompenser naturellement. M. Joanne Merzi, je suis coordonnateur général au HDH, Observatoire haïtien de la Monde. C'est un plaisir pour nous parler matin sur la télévision nationale. Bon travail et puis longue vie à OHDH. Merci Serge Nolendor et merci à tous les téléspectateurs. Voilà, notre invité ce matin, M. Joanne Merzi, au HDH. Le prétexte de l'émission, c'était la dernière visite au Observatoire a été fait dans la prison civile Cabaret, week-end qui se passe là. Merci tout le monde. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine avec TNH. À bientôt.